La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Maintenant, je vous présente une entrevue réalisée avec le maire de la ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr. À l'entrevue cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le maire de la ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr. Bienvenue. Bienvenue. Ça va bien, Gino? Ah, ça va très bien. Gino, on n'a pas eu le temps de se rencontrer pour faire genre de bilan du mi-mandat. Fait qu'on va en profiter aujourd'hui pour savoir comment ça va, qu'est-ce qui s'est réalisé de ton côté pour ton premier mandat comme maire. Et puis après ça, on va aller là, dans les projets en cours et à venir. Puis, fait qu'on va commencer avec ça. Comment ça va, Gino? Bien, premièrement, merci pour l'invitation. Puis ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu du bilan là, du maire, mais entre autres du conseil, là, du conseil de ville. Je suis très satisfait là, du bilan, puis du conseil, du fonctionnement qui est en place. Je considère qu'à Grande-Rivière, que ce soit au niveau politique ou au niveau administratif, là, ça va très bien. Donc, si on y va, là, mettons, là, si je vais y aller, là, je vais parler de dossiers un peu économiques, communautaires, administratifs. Parfait. Puis peut-être après, on pourrait peut-être là, expliquer plus là, en processus de réalisation. Puis si tu as des questions, bien, ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Donc, je vous dirais que, concrètement, ce qui a été réalisé depuis 2 ans, comme vous le savez, bien, on a l'avenue de la SQDC. Oui. Donc, je dirais que ça, c'est un dossier au niveau économique là, qui a permis de créer d'emplois, puis aussi de valoriser un peu un bâtiment qui était en place. Puis, on ne se le cachera pas, c'est un bâtiment dans lequel là, les gens qui étaient sur place là, avaient mentionné le fait que s'ils ne prenaient pas repreneur, là, qu'ils mettaient le bâtiment à vendre. Okay. Donc, nous, là, la municipalité, on a travaillé fort là-dessus. Puis aujourd'hui, on a la SQDC qui est en place. Oui, puis il y a beaucoup je pense qu'il y a de l'achalandage. Ça puis fait du mouvement. ça a fait beaucoup de jaser au début. Oui. Mais écoute, là, moi, je pense que ça s'intègre puis, dans le milieu. Oui. Puis, comme on le disait, ici ou ailleurs, elle aurait trouvé une place. Alors, pourquoi pas l'avoir? Il y avait plusieurs municipalités. municipalités. Donc, le fait, c'était Grande-Rivière, ben, tant mieux parce que j'ai des bons commentaires, là, tu sais. Je sais que les gens voient de plus en plus de gens de l'extérieur de la région qui sont présents maintenant à Grande-Rivière. Donc, c'est bénéfique là, pour les retombées économiques. Et voilà, un bon dossier. Un autre dossier dans lequel j'avais travaillé fort, c'était la Corporation de développement économique. Que c'était, entre autres, de mettre en place là, genre de conseil ou un comité? Une entité avec là, une gouvernance, avec les gens d'affaires du milieu, pour un peu comme un outil de développement qui va nous aider de travailler avec les gens d'affaires de la municipalité. Comme un fonds aussi, Gino? Bien, c'est un genre de fonds parce qu'en réalité, pour la Corporation de développement économique, là, ça prenait un peu là, un membership là, de départ. Donc, les gens qui ont investi, on parle d'un montant de 5 000 Donc, tu sais, c'est sûr, certain que je suis très content. J'avais visé 25 personnes à 5 000 Donc, on a à peu près une trentaine de personnes qui ont adhéré là, au mandat, à la mission. Donc, je suis très satisfait de ça. Déjà là, puis je vous dirais que la Corporation de développement économique, là, ça nous a aidé pour le dossier de la SQDC. Puis là, présentement, il va y avoir, là, on prévoit là, bientôt, là, au mois de février, d'avoir une consultation des membres pour élaborer un plan d'action. On a embauché même là, un consultant qui est Gaëtan Lelièvre, qui nous accompagne de certains dossiers que je vais vous faire part. Parfait. Il y a le dossier de l'asphaltage au quai à Grande-Rivière. Moi, je vous dirais que j'ai fait là, beaucoup d'interventions à ce niveau-là. Ça n'a pas été nécessairement facile, mais parce qu'il y a plusieurs ministères qui étaient impliqués. Mais en tout cas, le résultat, ce qui est intéressant, il y a un investissement à peu près de 250 000, faire en sorte là, que pour faire un asphaltage, la surface, pour permettre là, aux utilisateurs là, du parc là, à Grande-Rivière de pouvoir avoir un environnement sécuritaire. OK. Et propre aussi, toujours. Oui, c'est ça, c'est sûr, certain. Puis je
Puis je pense que la municipalité Grande-Vière, là, les employés, là, je sais que le vendredi, ils prennent l'habitude d'y aller. Faire un peu de ménage là, pour que le quai soit propre. Là, c'est une infrastructure qui nous appartient. Oui. Les pêches, c'est un peu l'entité là, de la ville. Donc c'est important. Non pas non plus se fier aux employés de la ville. Il faut quand même que les utilisateurs... C'est la collaboration. Puis je ne vous cacherai pas qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, mais on travaille là-dessus. Là, on travaille beaucoup là, en collaboration avec... la corporation là, qui est en place là, pour eux qui s'occupent un peu du quai. Là. Donc, on travaille avec eux. Parfait. Dossier Canaquaculture, oui. Donc, comme vous le savez, qui a fait beaucoup jaser, que normalement on était supposé dans le cours suite à une mise en demeure. Ben, ça s'est réglé là, même avant dans le processus. En tout cas, moi, ce qui me concerne, là, je considère qu'on avait un excellent dossier, que c'était bien monté, c'était bien préparé. Puis on était prêt à l'encours, mais il y a eu un désistement. Donc ça fait en sorte que c'est un dossier qui est réglé. Juste revenir un petit peu en arrière pour les gens pas très au courant de ce dossier. Canaquaculture voulait implanter. En gros, là, Canaquaculture, là, juste avant, là, en tout cas quand je rentre en poste, là, c'était dans un processus avec le conseil qui est en place là, pour faire l'acquisition d'un terrain pour un montant symbolique de 1 $. Pour l'implantation d'une firme d'élevage de saumon atlantique. Okay. Par contre, là, c'est que pour le saumon, les œufs là, venaient d'un pays, là, entre autres, là, qui faisait en sorte que ces œufs-là n'étaient pas admissibles selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, il y avait une contrainte. Puis moi, j'avais... En tout cas, quand on avait une discussion, on avait discuté de plusieurs plans là, au niveau d'un plan d'affaires de mise en place d'un projet, que j'avais posé beaucoup de questions. Donc, à partir de là, on n'avait pas eu nécessairement la réponse. Puis après plusieurs vérifications là, à un certain niveau, là, mettant en doute, puis je vous dirais que le principal point aussi, c'est qu'il fallait devenir propriétaire du terrain. Donc, en réalité, la ville cédait un terrain qui n'était même pas propriétaire. Donc, puis on cédait ça pour un niveau commercial. Donc, tout ça fait en sorte qu'on n'était pas en mesure de pouvoir respecter. Puis ça, je l'avais exprimé. Puis je vous dirais que, je vais en parler tantôt, parce que le processus de la municipalisation, là, c'est en place depuis 1986. Puis en date d'aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on fait, on est encore dans le processus. En 2019. Puis normalement, l'usine, il fallait qu'elle était en place en février 2019. Là, Donc, on était loin. Puis, en tout cas, il y avait des certificats d'autorisation de l'environnement, puis il y avait les 2 paliers du gouvernement, puis il y avait des demandes d'aide financière. Donc, faisant en sorte que c'est un projet que... En tout cas, moi, je savais qu'il y avait certaines contraintes au niveau légal qui n'étaient pas respectées. Puis, tout ça fait en sorte là, que nous, on a défendu nos points. Puis, dans un commun accord, normalement, on s'avait encore entendu pour mettre fin au processus. Mais on avait eu, comme vous le savez, une poursuite pour un montant de 100 000 $. Donc, la Ville a pris les moyens. Je vous dirais que ça a coûté aucun frais à la Ville. On avait des assurances à ce niveau-là. Puis, une des raisons pourquoi que ça n'a rien coûté, c'est parce que moi et le directeur général, on était en mesure de monter un excellent dossier. Puis, on était prêts. Là. Avec les explications que tu me donnes, c'était comme clair que Canaquaculture devait reculer. Là. Écoute, là, c'est bien beau là, vouloir, mais à un moment donné, il faut aller loin de tes ambitions. Puis dans ce dossier-là, il manquait beaucoup d'éléments. Bon, alors un stress de moins. Oui. On parle maintenant du développement Jonca. Développement Jonca, il y a plusieurs développements résidentiels à Grande-Vière, qu'on parle de plusieurs années, mais nous, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé vraiment là, sur un projet, un règlement pour mettre des conditions gagnantes, autant pour la Ville que les promoteurs, puis avec un processus qui est assez clair. Donc, M. Jonca avait de l'intérêt pour mettre de l'avant son projet. Puis, pour mettre ça en place, c'est un projet qui datait de 2005. Donc, pour le développement résidentiel, ça prenait une première maison, puis toutes ces choses-là pour aller de l'avant. Donc, face à tout ça, je vous dirais, moi, là, comme étant donné que j'avais vendu ma maison, j'étais dans un processus d'acquérir une maison, mais on a décidé d'aller vers une construction neuve. Puis, on a décidé, pourquoi pas, je suis maire, donc pourquoi donner l'exemple pour faire en sorte que ce projet se développe. Donc, Développement Jonca, c'est un projet qui est là présentement. De la première phase, il y a 6 terrains, puis ça va monter à 16 terrains. Puis, dans notre plan d'urbanisation, nous, on vise 100 maisons pour les 10 prochaines années. Donc, déjà là, on a un développement dans lequel il y a la possibilité de 16 terrains éventuellement avec les 2 services.
C'est intéressant. Donc, c'est un beau projet. Donc, là, les gens, là, c'était tard un peu durant l'année, mais vous avez de l'information sur le site web de la ville. Puis, il va y avoir une pancarte au chemin aussi. Donc, si les gens sont intéressés, vous avez juste à communiquer avec M. Jonca. Allez sur le site de la ville, volet économique. Vous allez avoir toute l'information. Ça, c'est Grande-Rivière-Ouest qu'on parle. Oui. Nouveau développement. C'est Donc, ça. ta maison est dans le début de la rue. C'est toi ça. qui fais. J'invite les promoteurs qui ont de l'intérêt pour aller de l'avant de leur projet, ils peuvent contacter le directeur général. C'est sûr qu'il y a les premières étapes, là, les premières étapes sont à la charge du promoteur. C'est tout à fait normal, mais la ville s'inscrit à un moment donné dans le processus. Okay. Puis on va dans l'intérêt de les deux parties. T'sais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'atteindre notre objectif 100 maisons pour les 10 prochaines années. Puis en même temps, ça va permettre de diversifier les revenus pour la municipalité. Parfait. On voulait parler, dernier point pour le volet économique, de la journée de l'emploi. La journée de l'emploi, moi je suis arrivé, j'ai été approché de voir si on voulait tenir l'événement. Donc on l'a tenu la première année, on l'a tenu la deuxième année. Puis je considère le pourquoi ce genre d'événement-là. Moi j'insiste parce que ça donne une belle visibilité, puis ça fait connaître un peu aussi les attraits de la ville. Puis c'est des retombées directement pour la municipalité. Donc moi pour ce genre d'événement-là, je suis toujours ouvert. Donc en ce qui me concerne, la journée de l'emploi. Puis il va y avoir d'autres événements qui s'en viennent. Mais la journée de l'emploi, là, c'est des genres d'exemples quelque chose qu'on a réalisé, puis j'en suis fier. On va sûrement en reparler s'il y a une autre édition cette année. Puis au niveau communautaire, l'avenue Les Vikings-Le Rocher, avec Clip-Saignon. Donc, comme vous le savez, on fait partie, la municipalité de Sandier fait partie des 4 municipalités en Gaspésie qui ont un club senior, qui fait partie de la nouvelle ligue d'hockey senior de Jardin de la Gaspésie. Aussi, ça amène du monde à Grande-Rivière. C'est ça. Donc moi, là, par défaut, je suis trésorier aussi de la gouvernance de la ligue. Donc pour la mise en place d'eux. Donc moi, je suis content parce que c'est sûr, certain comme maire, on a une infrastructure qui est en place. Puis on veut s'assurer que les gens, là, plus là, au niveau social, d'avoir des activités. Donc un club senior ici, je pense que ça revient répondre à une demande, puis je pense que les assistants sont là, puis les gens sont satisfaits. Puis présentement, les Vikings, le Rocher, ça va bien. Bon, tout est pour le meilleur des mondes. Oui. Deuxième dossier que je voulais parler, la glissade. Tu sais, Club Optimiste, ça faisait longtemps qu'on parlait d'avoir une glissade, la Croix, un investissement à peu près de 100 000, etc. Donc, moi, je me suis assis avec le Club Optimiste, avec Denis Baudin, qui était responsable des loisirs. On s'est assis ensemble, voir s'il n'y avait pas possibilité, à moindre coût, tu sais, de pouvoir offrir là, un genre de service similaire, tu sais, avec un investissement à moindre, parce qu'on ne peut pas avoir les autorisations puis les permis en fonction pour l'investissement de, mettons, 100 000 $ et plus. Ça demandait beaucoup d'investissement, d'encadrement. Puis à partir de là, il a été décidé, proche du terrain, à côté de l'aréna, de déplacer les infrastructures de la glissade sur place. Puis, en ce qui me concerne, là, c'est un succès parce que les jeunes du primaire, les jeunes, là, c'est accessible, ça répond aux besoins, c'est à proximité. C'est sûr que c'était beau là, à la Croix, là, j'avoue, mais si c'était comme un petit peu complexe. C'est au niveau sécuritaire. Moi, je trouvais que c'était désuet un peu, puis je voulais m'assurer qu'au moins qu'on puisse réaliser, parce que je savais que c'était une demande. On a pris le temps de s'asseoir avec le Club Optimiste, on a travaillé ensemble, puis je pense les deux, on est très satisfaits. Fait que les gens, on peut se rendre en arrière de l'aréna, sur le côté de l'aréna, dans le fond, on glisse là. C'est ça. C'est ouvert toutes les fins de semaine? C'est ouvert, c'est en place. Là, les tubes, là, on laisse même des tubes là, à l'extérieur là, disponibles pour les gens qui veulent utiliser. C'est gratuit, puis on avait mis aussi là, une patinoire extérieure, là, mais l'an passé, on a fait un essai. Par contre, là, au niveau de l'entretien, le coût, les gens, pas beaucoup de gens utilisaient la patinoire. C'est parce qu'il y a l'aréna aussi, à proximité. Donc, les gens, quand il y avait des heures libres, là, ils préféraient peut-être aller à l'aréna. Mais tout ça, regarde, on a essayé. Ça n'a pas donné nécessairement les résultats escomptés. Par contre, les loisirs, on a décidé là, cette année, c'est que je pense qu'il y a 2-3 fois, les samedis, ça va être identifié. Les jeunes, ils vont avoir un autobus pour pouvoir déplacer les jeunes directement à l'OTG Sainte-Thérèse. Comme vous le savez, avec le registre là, national, en tout cas, une super de belle patinoire à l'extérieur. Oui, très bien. Puis nous, de plus en plus, on fait de la collaboration avec la municipalité. Donc, c'est quelque chose que moi, étant donné que la patinoire est là, puis avec la politique sportive de la MRC Rocher-Percé, on essaie de travailler les municipalités plus ensemble. Donc, moi, je pense que le fait que
que c'est là, dans ce qu'on fait, c'est qu'on s'est comme entendu un peu avec Roger, c'est que les samedis matins, on va réserver 2-3 avant-midi pour permettre aux jeunes de Grande-Rivière qui n'ont pas nécessairement de voiture pour se déplacer, de pouvoir se déplacer directement. Puis ça va être un aller-retour. Intéressant. Puis on va faire la même chose aussi là, pour le ski alpin. Le ski alpin, là, il va y avoir 3 autobus là, qui vont être déterminés. Vous avez juste à aller sur le site de la ville, communiquer avec les loisirs. Il va vous donner les dates, mais 3 dates qui vont être déterminées le samedi pour aller faire du ski alpin à Gaspé. Intéressant. Si on reste dans les loisirs, vous avez procédé à l'embauche d'une deuxième ressource au service des loisirs. Oui, bien, deuxième ressource aux loisirs, c'est que le comité de loisirs qui est en place, là, on avait revisé un peu là, la façon que la ville investissait en culture, en loisirs, puis à partir de là, la municipalité de Grande-Rivière mettait une grosse contribution au niveau culturel, au niveau de la culture, ce qui a fait en sorte que, étant donné que la Maison de la culture était responsable de la politique culturelle de la MRC, donc moi j'ai travaillé avec la MRC pour diminuer un peu l'apport de la ville, pour que la MRC augmente sa part, puis faire en sorte que les autres municipalités qui veulent bénéficier aussi des activités de la Maison de la culture, bien, qui contribuent de façon là, égale, un peu? Pas nécessairement égale, mais tu sais, progressive de année en année. Parce que première année, je pense qu'on mettait 38 000, puis les autres municipalités mettaient 1500. OK. On voit une différence. Donc là, on s'est dit, il faut revoir la façon des choses. Puis à partir de là, nous, on avait beaucoup de besoins, plus au niveau communautaire, loisirs. Donc, je pense que l'arrivée de Brigitte comme coordinatrice du comité de loisirs, ça n'a pas été long que ça a fait la démonstration qu'on avait besoin. Il y a plusieurs activités qui ont été réalisées, puis face au bilan là, très, très positif, comme vous le savez, maintenant, on a une deuxième ressource qui est Brigitte Paradis en loisirs là, depuis janvier 2020. Parfait. On procède maintenant, on parle du week-end adrénaline. Le week-end adrénaline, c'est quelque chose de nouveau. Là. Les gens là, nous avaient parlé, une clientèle là, qui... Ça fait du bruit, mais... Ça fait du bruit, mais... Il y a du monde qui aime ça. Qui aiment ça, sont intéressés à ça. Donc, nous autres, on trouvait ça intéressant. Je vous dirais qu'avec la journée du motocross, on voulait essayer de trouver une façon de faire en sorte de prolonger l'activité le week-end. Donc, il y a plusieurs formules qui sont mises en place. Donc, moi, je dis toujours, il faut essayer. Puis après, on fait une évaluation. Puis tout dépendant de l'évaluation, on peut faire des ajustements. Puis sinon, on passe à autre chose. Mais présentement, le week-end adrénaline, là, ça répond. Puis je suis bien content. Puis aussi longtemps que les organisations vont vouloir maintenir l'activité, l'événement, la ville va toujours collaborer. Parfait. Puis je ne sais pas si les gens se sont rendus compte cet été, sur le site de l'Église, il y avait un jeu d'évasion. Oui. Explique-nous donc ça. Le jeu d'évasion, là, c'est que moi, là, j'avais dit au départ, comme cochetemère, c'est que, en tout cas, ce que j'aurais aimé, c'est mettre à faire un peu, peut-être, là, un genre, là, de mettre de l'avant un peu, là, les activités de la pêche. OK, oui. Faire peut-être, là, soit un site touristique, là, quelque chose du genre. Puis je vous dirais que la Maison de la Culture, étant donné qu'on avait revu un peu le modèle, c'est qu'on avait maintenant des actions plus locales puis des actions plus MRCN. Puis au niveau local, étant donné que je voulais mettre ça de l'avant, donc on s'est dit, pourquoi pas, là, ils sont arrivés avec un projet de mettre de l'avant un peu avec le style Jean Barré, faire un peu côté touristique. Parce que moi, ce que je veux en réalité, c'est créer des activités, faire des attraits touristiques pour permettre aux gens, quand ils arrêtent à grandir, à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, aujourd'hui, le Jean Barré, c'est faire ce petit jeu d'évasion-là. C'est un 2 heures, mais si tu arrêtes à Grande-Rivière pour un 2 heures faire le jeu d'évasion, t'arrêtes, tu prends le temps, puis il y a d'autres choses, puis je vous dirais que là, maintenant, on travaille plus ensemble, en concertation. Puis on met de l'avant, là, puis je sais que le Club des marches, le Club de marche aussi, là, tu sais. Donc, de plus en plus, vous allez voir avec la politique Mada familiale, on va vraiment mettre de l'attrait, nos infrastructures de la municipalité, puis on veut en faire des attraits. C'est comme l'arrivée de la la nouvelle statue de la rivière de Grande-Rivière, sur le site de l'École des pêches. Donc là, présentement, on a 2 autres statues, là, tu sais, qui est plus
Un prêt, mais le poisson moi j'aimerais ça que d'ici 2 ans, qu'on est en mesure de pouvoir faire le financement nécessaire pour en faire une acquisition. Oui. Puis cette année, on va en avoir un autre là, qui va être mis. C'est toujours de M. Langevin? Non, pas de M. Langevin. On change d'artiste. C'est quelque chose. Okay. Donc, je vous dirais que celle-là, c'est plus là, c'est plus un travail que le DG a fait, puis qu'on a réussi là, à avoir là, un don, donc d'une statue, puis que je vous dirais que le propriétaire de la statue, lui, ce qu'il voulait, que ce soit une municipalité en Gaspésie qui puisse maintenir l'exposer, puis nous, on a fait la démarche pour l'acquérir, la sculpture, donc on est bien satisfait. Bon, on va voir ça. Il y a un autre gros investissement aussi qui va être mis en place, c'est qu'on attend un gymnase à l'école Bon Pasteur, Gino. Oui, bien le gymnase, là, Bon Pasteur, là, ça fait longtemps qu'on en parle, parce qu'on le savait, hein, les jeunes primaires, pas de gymnase, prendre l'autobus, vos cours des adultes. Donc, moi, j'ai tout le temps dit que le savoir, c'est super important. L'école des pêches, moi, j'en faisais dans le cœur mon développement, la formation. Donc, tout ça pour dire, c'est que avec le nouveau gouvernement en place, c'est plus de la concertation, en partenariat. Donc, étant donné que la Ville faisait partie du processus avec l'école des pêches, on a eu la bonne nouvelle comme quoi que le projet de 3,7 millions s'est accepté. Mais ça, c'est réalisé, mais dans le processus de développement, c'est que là, présentement, on a travaillé pour bonifier, parce que là, on parlait d'un gymnase de dimension de 12-18, mais là, on s'enligne plus vers un projet de 18-24, projet de 5,5 millions, plus un projet communautaire à partir d'un programme d'infrastructure qui est disponible de 294 millions, qu'on a travaillé en partenariat, mais je vous dirais que la Ville a assumé un gros leadership, puis avant les fêtes, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait-il que la commission scolaire va analyser, va aller de l'avant avec le projet de 5,5 millions, mais il va falloir que la Ville mette une contribution du milieu moindre, ce qui était prévu pour qu'on voulait déposer. Donc, ça regarde très bien. Mais c'est en processus, ce projet. En résumé, les gens du Cégep et du Bon Pasteur pourront utiliser communément le gymnase. Je dirais le gymnase, le primaire, les étudiants du Cégep, puis la communauté aussi va pouvoir l'utiliser. Parfait. Puis je vous dirais que le bon coup, c'est que le nouveau gymnase avec les nouvelles dimensions, ça va permettre d'avoir 2 terrains de volleyball. On a 2 en haut à polyvalente avec l'école des adultes, ça va faire 5. C'est qu'à partir de mai que ça va être en place, on va pouvoir accueillir les jeux de l'Est, non? Pas les jeux de l'Est, là, mais les jeux pour les jeunes. Là, je t'entends maintenant des jeux. Au niveau des jeunes, là, tu sais, l'ARCIC. L'ARCIC, là, c'est au niveau de l'Association régionale d'éducation du Québec. Fait en sorte que on va pouvoir accueillir des jeux maintenant, là, que ce soit des compétitions de volleyball, badminton, qu'on n'avait pas avant. Super. Donc ça, c'est d'autres retombées puis directement pour la municipalité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers, mon cher Gino. Si tu veux bien, on va accélérer le pas, puis on va parler du partenariat que vous avez avec la télévision communautaire. Bien, la télévision communautaire, c'est que moi, j'avais été approché. Je sais que l'ancien conseil, là, on ne veut pas être de l'avant, mais moi, j'avais été approché parce que, entre autres, pour la télévision de la messe, tu sais, c'est qu'il y avait 2 partenaires qui n'avaient pas nécessairement renouvelé, puis ça mettait un peu en péril le service. Donc, le conseil, on a décidé d'être de partenaire pour une année. Puis, cette année, on a décidé de maintenir notre collaboration. Puis, je vous dirais qu'on travaille sous forme de partenariat aussi avec la TV communautaire parce qu'on a réussi, dans une entente, de mettre plusieurs événements ensemble. Puis, on a comme un peu un package qui fait en sorte qu'on a décidé de même augmenter notre contribution. Okay. Mais nous aussi, c'est important de maintenir là, la télévision de la messe, puis aussi de connaître un peu ce qui se passe un peu sur le territoire, parce que, comme vous le savez, des médias aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Puis on a une TV communautaire à Grande-Bière, puis on en est fiers, puis c'est une des raisons pourquoi on est partenaire. On va rester dans le sujet de l'Église. Parle-moi donc où est-ce qu'on est rendu avec ça, parce qu'on sait que la Maison de la Culture, l'année passée ou l'année d'avant, avait fait un colloque pour regrouper certaines personnes du milieu, certains gens, pour discuter d'un avenir, de potentiel, d'un avenir pour l'Église, d'une nouvelle vocation. Il y a la Maison de la Culture, la Fabrique et la Ville dans le processus. Pour le projet du patrimoine religieux, c'est que le Conseil de la Fabrique là,
a demandé là, une rencontre avec le maire et le directeur général. On est allé rencontrer pour nous expliquer un peu la situation. On ne se le cachera pas, là, le patrimoine religieux veut pas... c'est un peu en déclin au niveau... puis c'est pas juste un phénomène dans les régions, c'est au niveau de la province. Donc, de voir un peu qu'est-ce qu'on pourra faire. On a vu un colloque ici à Grande-Rivière. Il y a d'autres endroits qui ont réussi à mettre d'autres formules là, en place, là, plus polyvalentes, pour mieux répondre aux besoins de la communauté. Donc, il fait en sorte que nous, la municipalité, on a décidé on y va phase par phase, par projet. Donc, prime abord, ça prenait un bilan de santé, puis ça, il faut le réaliser tous les 5 ans. Donc, ici, à Grande-Rivière, le dernier bilan de santé, c'est de 2010. Donc, là, on est en 2019. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût rattaché à ça, mais la municipalité, on a décidé d'absorber les frais à 50 % parce que normalement, il y avait une part du milieu. Mais les gens du milieu, entre autres, comme souvent on approche des jardins, la MRC, qui ne peuvent pas nécessairement aller à cette étape-là. Par contre, suite au bilan de santé, si on va de l'avant pour des investissements majeurs, eux, ils vont embarquer à ce moment-là. Donc nous, là, étant donné qu'il y avait moins de gens disponibles, on a décidé d'assumer à 50 %. Puis c'est la Maison de la Culture qui est un peu le mandat pour s'assurer du suivi puis de la mise en œuvre d'eux. Donc là, normalement, je pense qu'on s'attend là, vers la mi-mars d'avoir un peu le bilan de santé. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va connaître les coûts. Puis tout dépendant des orientations qu'on veut se donner pour le patrimoine, on va suivre le cours. On va y aller. Puis c'est sûr, certain qu'on aimerait bien là, trouver une solution, comme je l'ai expliqué dimanche, à Montmont, comme quoi qu'on voudrait travailler pour valider l'ensemble des alternatives possibles pour maintenir là, en place le patrimoine religieux. Et on peut annexer d'autres choses avec ça. Je vous dirais que dans notre PTI, là, on a plein de projets, comme on parlait beaucoup du déménagement de l'hôtel de ville, puis ça, c'est des choses là, qui n'est pas négligé, là, que si on n'est pas utilisé là, le patrimoine religieux pour essayer de maintenir, de relocaliser l'hôtel de ville. Là, il y a des choses qu'on est en train de regarder parce que ce qu'on veut faire mieux avec les peu de moyens qu'on a. Donc, on a déjà des infrastructures en place. Donc, on va essayer de faire en sorte de les maintenir puis de répondre en même temps aux besoins de la population. Je pense que notre Église, on y doit ça, là, essayer de la maintenir le plus possible. Fait que si je veux juste terminer là, au niveau administratif, au niveau du bilan, puis je sais qu'on a beaucoup de choses, mais on a fait l'embauche du directeur général, on a eu l'entente avec les employés, l'entente des cadres, on a fait le plan d'urbanisme qui est daté de plus de 20 ans. On a eu la réalisation de la rue du Parc. On a fait aussi le partage du service du directeur service incendie, que maintenant, notre directeur couvre aussi la municipalité de Percé, qui fait en sorte que ses services, au niveau de son salaire, avantages sociaux, maintenant, est partagé entre les 3 municipalités. On a monté en place une planification financière pour 10 ans qui nous aide à mieux encadrer au niveau des investissements pour notre PTI. Puis, on a mis en place le site web. Donc, ça, c'est ce qui est réalisé depuis 2 ans. Mais je sais, pour certaines personnes, qu'est-ce qui est en cours puis que j'entends beaucoup parler. Bien, au niveau économique, le dossier de réseau d'égouts d'Aqueduc, le projet a été déposé. Bon. Moi, je m'avais engagé de l'actualiser. Mais on est allé plus loin. On l'a actualisé. On a décidé de le déposer. Il est déposé dans le programme là, FIMO. Donc, on s'attend à une subvention jusqu'à 80 %. Donc, on répond aux critères, il est déposé, puis c'est tout à fait normal. On peut le déposer avant le 15 novembre. Ça a été déposé, c'est en analyse. Puis là, présentement, on a un fonctionnaire qui est attitré, qui demande certaines informations, mais il y a un processus. Donc, moi, je m'attends d'avoir une nouvelle cette année. Cette année pour savoir comment que le gouvernement du Québec est prêt à contribuer dans le projet pour faire en sorte là, pour la réalisation. C'est à partir de là qu'on va faire notre structure de financement, mais je suis très confiant. Gino, on aura la chance de se reparler pour parler d'autres dossiers en développement et à venir. Mais en terminant, j'écoutais ton budget. Puis ce qui m'a, moi, frappé comme citoyen, c'est de voir que nous avons cette année une augmentation de 20 $ par unité, par maison, sur nos taxes par rapport à la cueillette de nos déchets, nos matières résiduelles. Donc, si je comprends bien, c'est pas tout le monde dans la population qui a compris qu'il fallait recycler, composter et jeter les vidanges dans le bon bac. Écoutez, je veux juste vous expliquer un petit peu là, le travail qui a été fait au niveau de la MRC, c'est qu'il y a une entente présentement. On utilise là, le site à Gaspé
pour faire l'enfouissement. OK? Donc, le LET. Par contre, la MRC, on est chargé à la tonne d'utilisation. Donc, parallèlement à ça, c'est pour ça qu'il a été mis en place là, le processus du recyclage, puis aussi le compostage. OK? Donc, ça fait en sorte que si on envoie moins gaspiller de déchets, ça nous coûte moins cher. Voilà. Mais on le sait qu'annuellement, les coûts d'exploitation, c'est comme tout secteur d'activité, ça augmente. Donc, cette année, par contre, je vous dirais qu'au niveau du bac bleu, puis au niveau du compostage, surtout pour le bac bleu recyclage, c'est qu'il y a eu, ça vous suivez un peu l'actualité, au niveau de la mise en marché, de la difficulté pour certains produits. Donc, les marchés asiatiques n'achetaient plus comme qu'ils achetaient avant. Oui. Donc, ça fait en sorte que il y a certains produits qui avaient moins de valeur parce que nous autres, la façon dont ça fonctionne, comme le centre de tri, c'est financé en bonne partie par les taxes des 5 municipalités, mais il y a une partie de l'argent aussi qui vient, mettons, de la rentrée de l'argent. Tu sais, mettons, des ventes. Oui. Donc là, je vous dirais, les défis qu'on a, c'est un peu à 2 niveaux. Donc, il faut s'assurer que si on fait du recyclage, mais qu'on le fait comme, tu sais, on le fait de la bonne façon, pour s'assurer de ne pas nécessairement mettre des produits contaminés dedans, OK? Parce que s'il y a des produits contaminés, bien, veut pas, c'est comme un peu c'est le vidange, puis tu sais, c'est de la gestion supplémentaire pour le personnel. Puis de l'autre côté, ben, nous, ce qu'on veut, ben, si on recycle bien, puis on fait du compostage, on envoie moins à gaspiller. Puis si on envoie moins à gaspiller, ça coûte moins cher. Donc là, cette année, je vous dirais, avec tout ça, c'est que au niveau de la MRC, il y a des municipalités qui chargeaient 250$. Nous, on était à 230$. Donc, il a été décidé là, au minimum que l'ensemble des municipalités, on est tout à 250$. Donc, il y a eu une augmentation de 20$. Puis, je vous dirais de façon générale. Mais je pense que là, nous, ce qu'on est rendu à réfléchir, puis on veut mettre ça de l'avant, c'est récompenser les, comment je pourrais dire... Les bons utilisateurs. Les bons citoyens qui font les efforts nécessaires au niveau de l'environnement. Donc, on veut récompenser les efforts mis. Parce que là, présentement, c'est chargé à la porte, mais on veut trouver une façon de récompenser. Oui, bien, travailler là-dessus. Ouais. On s'en donne des nouvelles. Les autres. Bien, monsieur le maire, merci beaucoup de votre visite. Oui, mais ça me fait plaisir. Puis je vous dirais, tu sais, on avait d'autres beaux projets, mais écoutez, on va en parler une autre fois. On va se garder des surprises. Mais je vous dis le réseau d'égouts d'Acaduc, puis le parc hivernage, entre autres, ça, on n'a pas parlé. Ouais. Mais avec la corporation, on a M. Guérin Lallier qui travaille là-dessus. J'ai même des rencontres prévues là, la semaine prochaine à Québec là, avec les hauts lieux. Mais c'est un projet dans lequel en tout cas, moi, ce qui me concerne, là, je suis content parce que le côté économique, c'est un peu mon dada. Puis je sais qu'à Grande-Rivière, on a des super de beaux projets. Puis je suis content, la ville, ça va bien au niveau du conseil. Donc, je considère que les 2 prochaines années, là, il va y avoir beaucoup de belles réalisations puis d'autres réalisations dans lesquelles les gens vont être fiers là, de leur municipalité. Mais tant mieux, on va suivre ça. Fait que si on se rencontre plus souvent, on va parler moins longtemps. Parfait. Merci. Merci.